Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info, la dernière de septembre. Voici les titres de votre journal. Le Bureau des Affaires Spatiales, nouveau membre de la Fédération Astronautique Internationale. Que se cache-t-il derrière ce nom et quelles sont les ambitions de Monaco dans ce secteur? Nous en parlerons dans quelques instants avec Christophe Pierre, directeur du Bureau des Affaires Spatiales. Le savoir-faire monégasque mis en valeur au Monaco Yacht Show. Nous nous sommes intéressés ce soir à Monaco Marine, une entreprise familiale. Elle est l'une des aires marines protégées de Méditerranée qui a la particularité de se situer sur 3 pays. Le sanctuaire Pélagos était au cœur des discussions lors d'un événement organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Et puis à la fin de ce journal, vous découvrirez une société en plein essor, Artvision, une agence digitale de communication. Mi-septembre, Monaco participait au Congrès international d'astronautique. C'est en quelque sorte la grande messe du spatial, un rendez-vous qui a rassemblé plus de 7000 personnes à Paris. C'est lors de cet événement que la Fédération astronautique internationale a voté pour l'admission du Bureau des affaires spatiales de la Principauté au sein de la Fédération. Pour en parler, nous sommes avec le directeur du bureau. Bonsoir Christophe Pierre. Bonsoir Émilie. C'est une nouvelle étape pour le Bureau des Affaires Spatiales. Concrètement, qu'est-ce que représente cette admission à l'IAF pour la Principauté? Tout d'abord, je souhaite rappeler que le Bureau des Affaires Spatiales est constitué de collaborateurs du département des relations extérieures et de la délégation interministérielle chargée de la transition numérique. Ensemble, nous construisons le développement du secteur spatial, notamment à l'international, et justement avec cette participation. Et donc, le membership que nous avons obtenu à l'IAF, qui est une fédération internationale regroupant l'ensemble des parties prenantes dans le spatial. Et c'était important que Monaco y figure. Quels sont les enjeux pour Monaco d'être représenté dans cette fédération? C'est très important pour nous, c'est même crucial, parce que le développement du secteur spatial, on ne peut le faire qu'en coopérant avec d'autres organismes, d'autres agences spatiales. Et de toute façon, tous les pays sont là pour coopérer ensemble, partager le savoir et promouvoir les développements technologiques et les nombreux enjeux que le secteur spatial demande. Mais concrètement, Christophe, pour mieux comprendre l'importance que Monaco soit présent, à terme, Monaco aura une voix, il va y avoir des échanges avec les pays membres, avec la NASA également? Alors oui, tout à fait. Maintenant que nous sommes membres, nous avons une voix comme les 468 autres membres de l'IAF. Toutes les agences spatiales internationales et mondiales sont présentes, de nombreuses universités, centres scientifiques, des industriels bien sûr, et sur lesquels nous apportons des problématiques. Nous regardons aussi dans notre pays si des solutions peuvent être apportées. Et c'est aussi une des missions du bureau, c'est identifier les expertises et compétences nationales pour pouvoir aussi apporter des solutions à ces défis du spatial. Oui, parce qu'il y a des entreprises spatiales présentes à Monaco. Oui, et il ne faut pas prendre le raccourci qu'il n'y a que des opérateurs satellitaires ou des constructeurs de nanosatellites comme Monacosat ou Orbital Solutions Monaco. Le spatial relève beaucoup de défis, enfin on doit relever beaucoup de défis dans le secteur spatial. C'est l'entretien musculaire des astronautes, c'est la réutilisation des eaux ou les batteries et l'acquisition d'énergie solaire. Ces expertises-là, on les a déjà, ils les relèvent déjà dans le milieu terrestre et ils se tournent maintenant pour le mettre à profit dans le milieu spatial. Et quelle est l'ambition de la Principauté dans le secteur spatial ? On a déjà nos premiers satellites qui tournent autour de nous depuis 2015 et 2019. Demain, c'est participer aux nouvelles explorations spatiales dans les programmes internationaux comme la NASA. L'ESA se repositionne maintenant pour avoir une ambition, elle aussi, d'avoir son programme spatial. Et nous, c'est apporter les technologies des sociétés monégasques dans ces programmes-là. Et on en a, et elles sont pertinentes et de haut niveau. Christophe Pierre, vous le mentionnez, il y a 7 ans maintenant, Monaco lançait son premier satellite depuis Cap Canaveral en Floride. Il est prévu d'autres lancements? Je sais que Monacosat y travaille en tout cas. Ils sont en train effectivement de boucler le projet d'un deuxième satellite, voire d'un troisième. Et il faut anticiper aussi les fins de vie. Notre premier satellite
s'éteindra vers 2030. Donc il faut anticiper cette fin de vie, avec la désorbitation, mais aussi son remplacement pour que les communications continuent à être établies grâce à ce moyen. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Le rôle de ce satellite et le rôle que Monaco est un satellite est une position au-dessus de nos têtes. On est peu nombreux à avoir une telle ressource en exploitation. Ça permet de faire communiquer, d'établir des communications avec les gens, de fournir de l'information, que ce soit de la télé ou de l'Internet, un peu partout sur une bonne partie de la planète. C'est aussi, ça participe à la réduction de la fracture numérique dans beaucoup de contrées. Eh bien, merci beaucoup Christophe Pierre d'avoir été avec nous pour revenir donc sur l'admission de Monaco à la Fédération Astronautique Internationale. Merci. Merci Émilie. L'autre actualité, c'est bien évidemment le Monaco Yacht Show qui se poursuit en principauté. Vous le savez, ce salon de la Grande Plaisance dévoile les dernières nouveautés du secteur. Vanessa Dessy, vous êtes, je crois, à bord d'un super yacht entièrement restauré par une société monégasque. Monaco Marine, c'est 8 chantiers navals, 200 employés, 600 sous-traitants. Famille et passion constituent l'ADN de cette société. C'est avec un ensemble de chantiers navals que la société apporte une certaine flexibilité. En 2007, anticipant les tendances du marché, le groupe décide de se lancer dans le domaine des super yachts. Monaco Marine devient alors l'acteur majeur pour les propriétaires de yachts de toute taille. Nous avons fondé la société en 1995, donc on a maintenant 27 ans d'existence. Et donc on est né à Monaco, dans une marina qu'on opère toujours d'ailleurs. À l'époque, on avait l'idée de créer un réseau de chantiers navals dans lequel on puisse retrouver le même niveau de qualité dans tous les ports. En fait, notre réseau a pour idée de créer un chantier en fonction des tailles de bateaux. Et donc, on a aujourd'hui des chantiers spécialisés dans toutes les tailles, à peu près jusqu'à 90 mètres de long. Et le plus gros chantier aujourd'hui pour les plus gros bateaux, c'est à La Ciotat. Parmi les derniers projets de Monaco Marine, ce yacht de 45 mètres entièrement restauré sur le chantier naval de Toulon. Le projet a mobilisé une cinquantaine d'entreprises et 200 personnes durant 2 ans. It's a great area for the guests to come up and sit and take in or ask any questions they wish about the passage that we're undertaking, and maybe they want to learn a bit about navigation as well. Conçu aux Pays-Bas il y a 40 ans, la tendance est aujourd'hui à la rénovation. L'avantage de refaire un bateau par rapport à construire un autre bateau, déjà, c'est le temps. Un nouveau bateau, aujourd'hui, vous pouvez prendre à peu près 4 à 5 ans entre le moment où vous décidez d'avoir un bateau, de le construire et de l'avoir. 5 ans, ça peut être long pour certaines personnes. L'avantage du refit, c'est qu'on peut faire des choses plus rapidement, avec un rendu déjà qui soit vraiment en adéquation avec les souhaits d'un client aujourd'hui. Après, il est clair que la flotte de bateaux, elle grandit d'année en année. Parce que chaque année, on a à peu près 10% de la flotte mondiale qui est en nouvelle construction. Et donc, il est important quand même que les bateaux un peu plus anciens puissent avoir une nouvelle jeunesse. Vous l'aurez compris, Monaco Marine cible le marché des super yachts, offrant également de nouvelles opportunités aux propriétaires de catamarans. Et demain, nous continuerons de vous emmener au cœur du Monaco Yacht Show. Et justement, ce rendez-vous est ponctué par plusieurs événements liés ou non au monde du nautisme. La sculptrice Laurence Jenkel, connue pour ses bonbons géants, a souhaité faire découvrir les œuvres de Caroline Roviti, une artiste conceptuelle et designer aux peintures lumineuses, audacieuses et stimulantes. La Fondation Prince Albert II peut compter sur un nouveau partenaire, la banque UBS Monaco. Par l'intermédiaire de sa fondation, UBS Optimus, va apporter un soutien financier important pour les missions de préservation de la mer Méditerranée et notamment l'initiative Pélagos. Présent pour la soirée de lancement du partenariat, Yannick Debevert et Thomas Deus ont récolté la réaction du directeur d'UBS Monaco, Alejandro Vélez. We have a global initiative on philanthropy and trying to save the world, the planet, by doing good for the world. So what we're doing now, what we're doing today is we are matching 100% of the donations of all our employees. So if an employee wants to give €1,000, we will match €1,000. But on top of this, we're reaching out to all of our clients to see if they want to donate us something as well. And if they do, we're going to match 10% of that donation. So it is an initiative that immediately has an impact, a financial impact, a positive impact, and hopefully now with the foundation as well, we're going to be
we're going to be matching €1 million each to see how we can provide further support for the area. And hopefully together we're going to have and we're going to find large donors that can support the initiatives to have a better ocean and a better impact on our lives, because we live right next to it. This is the Mediterranean, right? You can see it if you look outside. You can see the impact that we have had for the last generations, and what is hopefully the impact, the positive impact that the Prince Albert Foundation and UBS and their clients are going to be having on in the future. Et l'initiative Pelagos dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est l'union de la Fondation Prince Albert II de Monaco, de la WWF, de l'Union internationale pour la conservation de la nature et le MEDPAN, une collaboration pour permettre de financer des activités pour protéger, conserver et promouvoir le sanctuaire Pelagos qui possède de nombreuses spécificités. Pour mieux les cerner, nous sommes avec la responsable scientifique du MEDPAN. Bonsoir Suzanne Gallon. Bonsoir. Le sanctuaire Pelagos est une aire marine protégée internationale. Concrètement, que se cache-t-il derrière ce terme? Une aire marine protégée internationale, c'est un accord déjà entre les 3 pays qui forment cette aire marine protégée, donc la France, l'Italie et Monaco, qui sont entendus sur des objectifs de protection et de gestion dans cet grand espace marin en Méditerranée. Quels sont ces objectifs de protection? L'objectif principal de protection de Pelagos, c'est bien sûr les mammifères marins, espèces emblématiques en haut de la chaîne alimentaire en Méditerranée, qu'il est très important de protéger dans cette mer qui subit de nombreuses pressions en Méditerranée. Quelles sont les pressions, principalement humaines? Des pressions humaines et pas que. Dans les pressions humaines, on peut parler du trafic maritime, 1/3 du trafic maritime mondial, la première destination touristique au monde, et puis aussi des pressions qui ne sont pas que humaines, comme le changement climatique qui affecte tout le monde. Vous avez pu le constater, vous, à travers les différentes études qui sont menées sur place, l'impact du réchauffement climatique? L'impact, tout le monde le ressent à différentes échelles. Pour les mammifères marins, dans Pelagos, c'est des ressources alimentaires qui changent, qui se modifient. Là où elles avaient l'habitude de se nourrir, d'une année à l'autre, voilà, c'est plus instable en fait. Il y a plus d'imprévus dans les zones d'alimentation de ces espèces. Et puis après, bien sûr, il y a la température de l'eau qui se réchauffe et qui affecte de nombreuses autres espèces, coralligènes en particulier. Et qui fait apparaître aussi de nouvelles espèces qui d'habitude n'étaient pas présentes en Méditerranée. Hein. Tout à fait. Via le canal de Suez, il y a des espèces qu'on appelle invasives. Donc voilà, elles ne sont pas natives à la région et elles profitent de l'ouverture du canal de Suez pour arriver en Méditerranée vers l'est et rejoindre aussi l'ouest méditerranéen et du coup le sanctuaire Pelagos. Vous le disiez, Suzanne, le sanctuaire Pelagos se situe sur 3 pays. Comment gère-t-on ce sanctuaire quand on est 3 pays sur le même espace? Mais se gère par une gouvernance partagée, donc avec des réunions régulières de cette gouvernance partagée et puis aussi des points contact dans chaque pays qui ont chacune des responsabilités propres pour que ce sanctuaire Pelagos fonctionne. Un petit mot sur la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cela fait déjà plusieurs années que vous collaborez avec la Fondation du Prince. Quel regard portez-vous sur son implication dans ce domaine? Quand on parle d'aire marine protégée, la Principauté de Monaco et le Prince en particulier, ils sont là. On a organisé, il n'y a même pas un an, le Forum des aires marines protégées de Méditerranée, ici même, à Monaco, avec le soutien du Prince. Donc on le remercie de son soutien et de porter cette voix au-delà, bien plus loin que ce qu'on pourrait faire, nous, à notre échelle. C'est un acteur très important, sa voix et ses actions sont respectées dans le domaine de la protection de l'environnement? Le soutien politique pour les aires marines protégées, c'est très important. Et le soutien du Prince, c'est cette voix qu'il a au niveau politique pour pouvoir rassembler aussi le soutien d'autres pays à travers la Méditerranée, mais beaucoup plus loin que ça, au niveau global. Un mot, Suzanne Gallon, sur MEDPAN, l'association pour laquelle vous travaillez. Quelles sont ses missions?
Oui, MEDPAN, c'est le réseau des gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée qui a été créé par et pour les gestionnaires d'aires marines protégées. C'est un lieu d'échange, d'abord technique, mais pas que. Au fil des années, ça a bientôt 20 ans, il y a cette voie politique, faire remonter la réalité des gestionnaires sur le terrain, la faire remonter, la partager pour pouvoir avoir le soutien nécessaire à la protection de l'environnement. Et combien la Méditerranée compte d'aires marines protégées ? Environ 1000 aires marines protégées, ça représente environ 8,3% de la Méditerranée et bien sûr Pélagos, la seule aire marine protégée internationale en Méditerranée. Bien, merci beaucoup Suzanne Gallon d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci, bonne soirée. Intéressons-nous à présent à ce qui pourrait être une future success story monégasque. Serena et Fedora Bonomi Carrefour ont ouvert il y a 2 ans, en pleine pandémie, leur agence de communication digitale, une entreprise qui marche. Portrait avec Sarah Monnier et Orazio Gaggino. L'art, la technique et le fun, c'est la règle de 3 de Serena et Fedora. Enfants du pays aux origines libano-italiennes, les 2 sœurs créent en 2020 leur agence de communication Art Vision. Mais avant d'en arriver là, il a fallu passer par des parcours atypiques, des études de droit et de l'histoire de l'art pour Serena et de la chimie pour Fedora, un mélange étonnant qui fonctionne. Ce projet est né de l'idée de mettre ensemble nos 2 compétences, nos 2 caractères complémentaires. C'est-à-dire qu'on allie ce qu'il y a de technique, ce qu'il y a de fonctionnel, ce qu'il y a de très pointu finalement dans le numérique, dans la création de sites internet, avec ce qu'il y a également de pointu dans l'art, les connaissances artistiques. Et nous adaptons notre travail à la demande. Et chez Art Vision, c'est une histoire de famille. Après les 2 sœurs, c'est aux frères d'être associés dans l'entreprise, une présence familiale qui fait leur force. On se tire vers le haut et il y a comme une synergie qui se met, même dans les moments d'emballement où tout est un peu déferlant. On se tire vers le haut et on se trouve des raisons de se motiver davantage. Et on fait encore un pas en avant. Gérer une agence de communication est un challenge de tous les jours. Le dernier en date, le salon Monaco Méditerranée. En plus d'apporter une touche artistique, les 2 sœurs souhaitent faire progresser la transition numérique dans chacun de leurs projets. Cette information pratique avant de refermer ce journal, les travaux réalisés par la commune de Roquebrune-Cap-Martin à l'entrée de Monaco vont impacter la circulation. À partir de lundi, l'avenue Jean Jaurès en direction de Monaco, depuis le giratoire des 4 chemins jusqu'à l'échangeur Saint-Roman, sera en sens unique. Plus d'informations sur le site internet du gouvernement princier. Il est à noter également qu'à partir de lundi, la ligne de bus 100 Nice-Menton devient 607 pour Nice-Monaco et 608 pour Monaco-Menton. Après une journée de grisaille, quel temps fera-t-il ce week-end? La réponse avec vous, Yannick Debever. Bonsoir. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Je vous annonce un peu plus de soleil pour ce premier jour d'octobre, même s'il restera quelques nuages. Le vent se lèvera dans la journée pour souffler à hauteur de 30 km/h dans l'après-midi. Pour les températures, un timide 10 degrés accompagnera le lever du jour et le thermomètre pourra monter jusqu'à 20 degrés quand même. En ce samedi 1er octobre, journée mondiale du chocolat, il faudra souhaiter une bonne fête à toutes les Thérèse. Un prénom rendu célèbre notamment dans le film Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les photos de Michael Alési qui vous emmène dans les allées du Monaco Yacht Show. Excellente soirée à tous et à demain samedi pour une nouvelle édition.